Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée, du seed à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer votre deck ainsi que le business plan, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière Braquage, c'est Augustin et Germain et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Si on avance, parce que c'est vrai que mais c'est de ma faute, je t'interromps à chaque fois, mais je te laisse continuer. C'est quand les premiers moments down? Parce que je sais qu'il y a eu des moments qui ont été un peu plus down. Là, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, que vous êtes presque agréablement surpris en fait que tout aille bien. Ouais. Jusqu'à quel moment? Bon, en vrai, il y a eu beaucoup plus de moments up que down. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Après, je suis plutôt de nature optimiste, donc je les oublie facilement, les moments down. On va thérapie. Non, je rigole. Sympa le podcast. Mais il y en a. Puis après, tout le monde dit que c'est les montagnes russes, entrepreneuriat. Et oui, et c'est violent, quoi. C'est violent quand il y a des succès, c'est violent en bonheur et ça fait quand est-ce que ouf. Et en down, c'est violent. T'as déjà aussi, voulu tout arrêter? Au moins te poser la question de remettre en question Non. Jamais, mais j'ai eu peur que tout s'arrête par contre. C'était quand ça? Voilà, et donc le plus gros moment down, c'est les problèmes avec associés et investisseurs qui ont été hyper compliqués à vivre. Ouais, franchement, c'était. Donc ça arrive combien de temps? Vous êtes déjà monté sur Paris ou pas encore? Ça arrive longtemps, assez longtemps après. On crée en 2013, ça arrive en fin 2018. Donc pendant 5 ans. Entre-temps, on a fait une première petite levée de 500 000 euros et une levée de 3 millions. Okay. Voilà. La première avec un BA qui est devenu opérationnel, voilà, qui a pris la direction avec Antoine et moi et qui gérait le business. Et la deuxième avec des fonds d'investissement, des vrais fonds d'investissement plutôt institutionnels. Ok. Et juste à ce moment-là, donc en 2018, tu dis? Ouais. Vous êtes à Paris, vous êtes à Caen, vous êtes combien? Et vous êtes combien de clients? Juste qu'on voit un peu les étapes que vous avez. Alors, je dirais, pas facile de... J'ai pas les réponses là. Je dirais on est 25-30 personnes. On est à Caen, Paris et pas mal en remote. On a eu du monde en remote très rapidement, parmi les premiers employés. Et on a du monde à Paris. On a 3 personnes à Paris. Putain, c'est dingue. Donc en 5 ans, vous avez fait, on va dire, 5 à 7 recrutements par an, quoi. Vous n'avez pas d'été en hyper scaling mode, quoi. Non, pas du tout, ouais. Mais je trouve ça intéressant. Et ça s'est accéléré vraiment après, quoi. Et c'est ce qui a permis, tu penses aussi, ce rythme-là a permis justement d'accélérer plus tard? En fait le changement, tout ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu, on n'y arrivait pas parce qu'il y avait ces problèmes de gouvernance. Raconte-moi tout ça. Donc tout simplement des problèmes. Alors double problème entre associés. Problème entre associés parce qu'on n'a pas la même vision de ce qu'on veut faire de la boîte. Tu parles pas d'Antoine, on est d'accord? Non, avec Antoine, toujours ultra aligné. Et donc là, tu parles du premier BA, par exemple. Le premier BA qui est arrivé et qui gérait la partie business, voilà. Pas du tout la même vision. Antoine et moi, on veut faire
une boîte en hyper croissance, voilà, donc très risqué, beaucoup de travail, mais aventure folle, voilà, ce qui nous excite. Et cette troisième personne qui est plus, et là sans jugement de valeur en plus, voilà, plus en mode aller chercher la rentabilité et faire une boîte. Voilà, mais les deux sont louables, mais tu peux pas avoir des personnes qui sont à la tête de la boîte et qui font pas la même chose. Ça peut pas avancer, quoi. Donc au bout d'un moment. Et puis c'est deux stratégies totalement différentes. Et c'est deux stratégies différentes. Et les deux, enfin moi, il y en a pas une. Enfin surtout en ce moment, on voit qu'il y en a pas une meilleure que l'autre. Hein. Non, le mieux c'est les deux. Mais à l'époque, est-ce que tu peux vraiment être rentable et leader d'un marché rapidement ? Non, mais c'est pas forcément chercher le leadership dans ce cas-là. Okay. C'est chercher une rentabilité, c'est chercher un exit et c'est chercher. Mais c'est pas ce que vous vouliez. Nous, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Non, là on était vraiment en mode voilà, la fougue de la jeunesse, on y va, on avance et on essaie de faire le max, quoi. Et ça, donc jusqu'à la deuxième levée, ça, j'imagine. Voilà, en fait, ça on n'était pas en mode levée en plus, hein, mais en gros, ça, au bout d'un moment, ça a pété la relation. T'inquiète. Une fois voilà, tu vois, tu m'avais prévenu. Non mais t'inquiète, t'as pas tapé sur la table. ça a pété la relation, mais ça a duré 3-4 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Et puis, c'est quand les premiers signaux très bien. Où ça se passait bien, les premiers désaccords. Les premiers désaccords, c'est... on en a parlé en plus très ouvertement, feedback, pour essayer d'expliquer qu'on n'est pas d'accord sur la manière de piloter le business, en fait, hein, tout simplement. On attendait d'autres choses, donc des alignements. Et voilà, et là, je sais pas si c'est nous qui avions tort ou lui, hein. En vrai, tu vois, si je refais c'est de vision, c'est personnel, en fait. C'est personnel, mais ça peut pas matcher, quoi. Donc ce qui arrive très souvent aussi en recrutement, enfin c'est. Ah ouais, carrément. Ok. Mais moi l'idée d'en parler, c'est pas de jeter la faute sur X ou Y. Hein. L'idée, c'est la dernière, enfin c'est ce vers quoi je veux tendre, mais c'est quand tu regardes en arrière, c'est quoi tes learnings. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais dû vous poser? Tu vois, mieux vaut prévenir que guérir un peu. C'est ça, j'y ai beaucoup réfléchi, mais c'est. Mais j'ai pas de réponse. Non, c'est difficile parce que je pense qu'on a fait les choses à peu près bien, c'est-à-dire que. Avant qu'il entre, on s'est posé toutes les questions, tous les sujets qui fâchent. Enfin, voilà, chacun dans le coin, tous les trois, on s'est dit, on essaie de réfléchir à toutes les questions compliquées. Et donc, toutes les questions compliquées, c'est souvent des questions reliées à l'argent. Voilà. Et on donne nos réponses et on voit si ça match, si on est OK. Et on écrit tout ça, quoi. Vous l'avez dit, perspective d'exit, pas avant 5-8 ans, quoi. Voilà, enfin, c'était même pas, exit, enfin, on n'y pense pas. En tout cas, nous, on y va, c'est le début de l'aventure, quoi. C'est quelque chose de gros, hyper croissance. Voilà, donc on était plutôt alignés, tu vois. Est-ce qu'on l'aurait vu? Et je pense que, tu vois, lui, il était OK de nous suivre dans ce truc, mais dans sa tête, il devait être déjà passé dans un autre mode. Lui, il avait déjà revendu une boîte. Ouais, et puis même tu changes d'avis, quoi. T'as le droit de changer d'avis, voilà. 3-4 ans, exactement. Quand même. Et t'as le droit de changer d'avis, tout à fait. Enfin, il peut y avoir plein d'événements qui font que, ou même pas d'événements, c'est comme ça. On a... Non, je sais pas si... Voilà, et c'est comme... parfois en recrutement, ça se passe très bien une période, et après, la personne n'est plus la bonne personne pour les next steps ou pour les nouveaux projets qui arrivent. Et c'est comme en amour. Hein. On va y arriver, mais vous avez dû vous séparer, du coup, j'imagine. Ouais. Ok. Et pas facile. Pas facile, ça se passe juste comment Ça se passe très mal. Ok, d'accord. Tu me dis si tu veux pas en parler. Si. Non, je pense que c'est hyper important d'en parler parce que généralement on parle que des bons moments, ce qui va bien, mais ça, c'est cool à entendre, c'est les belles histoires, mais c'est presque ce qui se passe le moins dans le monde des startups en vrai. Hein. Ouais, et puis il n'y a pas de succès sans défaite. Enfin ouais, c'est ça. Et puis même la saveur de la victoire ou presque du bonheur, du succès, si t'es tout le temps constant dans ça, tu le ressens plus, quoi. Oui, y a pas de saveur. C'est clair, ouais. Donc là, faut qu'on échange avec nos investisseurs, avec qui on n'avait pas une relation d'amour non plus. Avec le VC, okay. Juste en parenthèse, même si je nous parle du BA, mais le VC c'était quoi? C'est aussi un des alignements de point de vue stratégique? Ouais, on avait donc trois fonds autour de la table en plus.
Et ça se passait pas très bien avec un des fonds. Okay. C'est pas en fait, c'est juste qu'on n'arrivait pas à communiquer. Humainement, on n'arrivait pas à communiquer, on parlait pas leur langage et eux ne parlaient pas notre langage. Mais ça, tu le vois pas en roadshow. C'est hyper dur à voir. Si, mais on s'est vu. Était plus important. Non, en plus, on les a fait rentrer parce qu'on s'est dit, c'était un fonds institutionnel, on s'est dit, ils seront là pour nous protéger. On n'avait pas forcément besoin d'eux et on s'est dit, bon, on va les faire rentrer, ça peut être cool. Les négos sont durs et à cause d'eux, on se dit ouais, bon, on y va quand même parce qu'on veut terminer cette levée. On arrive, c'était au mois de juillet, on l'a terminé. Enfin, tu vois, si mi-juillet c'est pas terminé, bon, tu repars encore pour une petite période. Bien sûr, avec l'été, ok. Donc on termine et premier board qu'on fait qui se passe très très mal, tu vois, ça arrivait jusqu'à ce qu'il y ait une menace de me virer, quoi. Ouais. Ah ouais, un truc qui était inimaginable pour toi. Non, bah ouais. Même des gens dans le board là qui ont dit je me dis j'ai pas compris ce qui board post-invest, je vais pas dire que tout le monde a le smile, mais bon. Bah logiquement, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le début d'une nouvelle histoire, t'es encore dans la drague. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. On va dire qu'on a accepté le deuxième date, là, ça y est, on rentre dans le sérieux. Exactement. Mais il n'y a pas eu de troisième date, du coup. Non, là, c'était tendu dès le début, donc enfin voilà, ça s'est jamais très bien passé, voire très mal. Et donc on arrive avec ce sujet entre associés, déjà nous on s'entendait pas très, très bien, donc ils n'étaient pas pour nous suivre dans la décision qu'on avait prise de se séparer de cet associé. Donc là, le VC voulait mettre un veto sur la revente des parts du BA. C'est ça sur le fait de terminer son mandat social. Le BA. Hein. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc mandat social, c'est quoi? C'est plus de partie operating. Lui était directeur général. Ok, d'accord. Comme nous, quoi. Donc là c'est compliqué, donc combat entre lui qui essaie de les mettre dans sa poche, que voilà, nous on arrivait en fait jusqu'au moment où on a failli nous en fait se faire virer, se faire revendre la boîte, tout perdre, voilà. Après ça, mais tout perdre, ça a duré. Ça avec un smile, mais... un peu jaune quand même. Non mais je sens les. Mais un peu de victoire parce que voilà, on s'est tellement battu, ça a duré 4 mois, 4 mois juste. T'as l'impression d'avoir créé aucune valeur pour YouSign pendant ces 4 mois. En plus, on essayait de. Vente. Non, full concentré. Enfin, j'ai la tête qui était que dans ça. Moi, j'ai passé 4 mois. Enfin. Antoine, je pense le vivait mieux, il arrivait plus à se détacher. Moi, j'arrivais vraiment pas à me détacher. Enfin, je mangeais plus, c'était émotionnel, quoi. Enfin, voilà, j'avais vraiment une sale gueule. Ça se voyait physiquement, quoi. Mais on a réussi et on a réussi à s'en sortir d'une très belle manière, puisqu'on a fait rentrer eFounders, donc Exa, maintenant il s'appelle Exa. Thibaut et Quentin seraient pas contents. Qui ont racheté les parts de tous les investisseurs de cet associé, qui sont devenus les seuls actionnaires avec Antoine et moi. On rappelle juste eFounders, donc nouveau Exa, qui est un startup studio, mais vous êtes l'exception qui confirme la règle. D'habitude, eFounders sont à l'origine de l'idée des boîtes et sont vraiment au commencement jusqu'à ce que la boîte commence à vraiment fonctionner. Nous, on était une boîte qui fonctionnait, mais on a fait un petit reset avec eux. On s'est dit, on fait comme si on créait une nouvelle boîte. Bon, il y a quand même le business qui tourne derrière et qui sont très bien en plus. Hein, donc, il faut le suivre, mais on est reparti from scratch. Donc, on était dans leur bureau et on a suivi toute la méthode eFounders quand même. Ouais, c'est les rois du SaaS et j'imagine que c'est ce qui permet. Donc, c'est quoi? C'est 2018 ça? Ça, c'est 2019. 2019, et 2 ans plus tard. Mai ou juin 2019. Est-ce que c'est J'ai 2 questions. Est-ce que déjà tu as eu des regrets ou est-ce que au contraire tu dis que tu as appris mais que tu n'aurais rien changé, que ce soit par rapport au BA ou au VC? La deuxième question, j'enchaîne très rapidement, mais c'est est-ce que ta plus grosse victoire, c'est ta levée de 30 millions qui arrive 2 ans plus tard? Non. Okay. Très clairement,
une levée, c'est pas une plus grosse victoire. Ouais, mais quand tu te dis en 2019, ma boîte, elle va peut-être elle va peut-être mourir ou je vais me faire dégager et 2 ans plus tard, je lève 30 millions. Oui, c'est sûr. Mais je me dis, il y a 2 mondes, quoi. Même si c'est très cool, les plus grosses victoires, c'est faire tourner le business, c'est recruter les bonnes personnes, créer une team. La team qu'on a est juste géniale. Ça, c'est hyper cool quand tu vois les gens qui sont engagés, au taquet, qui ont la même passion que toi pour de la signature électronique. C'est te dire. Hein. Et c'est pas que des geeks en plus. Là, avec Antoine, on est ultra fiers de ça, quoi, d'avoir des fous comme vous. Quoi. Ouais, exactement, des passionnés. Des passionnés de kayak et de pêche et de... Il n'y en a pas beaucoup. Ça. C'est mon prochain challenge en convertir. Good luck. Et attends, je te disais, mais t'as aucun regret du coup ? Aucune chose que t'aurais pu ou peut-être mieux faire ? Si, il y a plein de choses que j'aurais pu... avec les connaissances que j'ai maintenant, si on refait le match, il y a plein de choses que je refais bien. Je passe pas... première chose, on a passé 2 ans à développer notre produit sans aller voir personne. Sans aller voir un client, essayer de vendre avant d'y aller. C'est ouf, je savais pas. Ok, donc 2012 ou 13 à 2014 2011 à 2013, okay. On a développé. 2013, on crée la boîte pour aller voir nos clients. D'accord, ok, donc 2 ans de Innoway R&D. Ouais. En réalité, aujourd'hui, tu regardes, en combien de temps vous aurez fait de la R&D ? 2 ans quand même ou tu... Là, en vrai, on a eu de la chance parce qu'on est parti sur la bonne idée. On n'a jamais eu besoin de pivoter. C'était à peu près ce que demandait le marché. On a eu de la chance, mais on aurait pu aller beaucoup plus vite. On aurait pu gagner beaucoup de temps en fait sur la partie business. Donc première étape pour moi, c'est aller voir le maximum de monde. Une fois que j'ai validé que ça fonctionne, je commence à développer. Je perds pas 2 ans. J'aurais pu perdre 2 ans de ma vie, quoi. Ah, mais c'est drôle en fait. Ce que tu dis, c'est que tu as eu un constat. Toi, donc je reviens à la toute base quand tu bossais. On n'a pas parlé de la boîte, mais en tout cas en Customer Success, en SAV. Et ça, c'était après. C'était vraiment c'était 2 ans full-time sur Usign. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, ce que toi, en gros, tu as pris ce constat, tu en as parlé à Antoine, et vous avez dit en fait, let's go. Alors que ce constat-là, tu aurais peut-être dû aller le valider avec 20, 30, 40 autres personnes. Ouais. Et ce qui est con, c'est que ces personnes-là, tu les re-engage quelques mois plus tard, et pof, V1 du produit, quoi. Ouais, exactement. Alors que là, vous êtes parti de 0 quand la V1 du produit était live. Ouais. D'un point de vue business. Ok, je trouve ça intéressant. Okay. Exact. Là, c'est le côté Técos, qui sort pas trop de sa zone de confort et qui dit non, il faut d'abord un produit parfait avant d'y arriver. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus tout à fait vrai. Il faut un produit qui un tel niveau au niveau produit soft SaaS aujourd'hui que tu peux pas y aller avec une maquette toute pourrie. Mais à l'époque, t'es pas obligé d'avoir 10 000 features, quoi. Il faut une feature principale. Et à l'époque, tu pouvais y aller avec une maquette, avec un PowerPoint où tu cliquais sur des trucs, ça marchait, quoi. Okay. Tu pouvais faire, franchement, c'était relativement facile de montrer quelque chose. Mais ouais. En tout cas, se confronter au marché, c'était la première étape. Et ensuite, plein de choses sur, je pense, de manière générale, j'allais dire le recrutement, mais pas que l'association, le recrutement, qui est-ce qu'on choisit dans les fonds, mais en gros, si le seul mantra, t'as un doute, t'as pas de doute, c'est no go, quoi. Et ça, j'ai fait l'erreur plein de fois, on a fait l'erreur, je la referai. L'erreur, c'est de pas assez te faire confiance à ton gut feeling, ton intuition. Ouais, et se dire, s'il y a ce petit truc que j'ai détecté, je pense que soit la personne sur le CV, soit c'est une personne hyper compétente, mais il y a des choses que tu changes pas. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a pas tout à fait le savoir-faire, mais qui a le savoir-être, parce que le savoir-faire, tu peux l'apprendre, et c'est ton métier en tant que boîte de faire progresser les gens. Le savoir-être, c'est le métier des parents, c'est pas ton métier, quoi. C'est trop tard, quoi. Ça tout s'est joué avant. Ouais, t'es pas psy, quoi. Et t'es pas psy, c'est... Et qu'on explique bien, hein. Le savoir-être, on le juge pas, c'est savoir-être par rapport à la philo du Usign, les valeurs, etc. Okay. Oui, ça c'est... tu fais bien de préciser. Mais souvent les gens pensent même
je sais pas, en recrutement que soit c'est la faute des... En fait, parfois c'est la faute de personne, c'est juste qu'il n'y a pas eu de fit, quoi. Il n'y a pas eu de fit, toi tu voulais un job rapide, les autres ils voulaient recruter rapidement parce qu'ils ont levé. Enfin voilà quoi, en gros on apprend de tout ça. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est le moment où tu vas vraiment nous expliquer pourquoi YouSign est meilleur que X et YSign, pour ne pas les citer. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!